Seigneur de l'amour, première partie. Soyez les bienvenus à une autre transmission de l'Institut Vie pour tous, directement d'ici, du studio que nous avons monté à l'auditorium de l'Église de São Paulo. Et nous voulons remercier toutes les équipes qui nous apportent leur appui, un appui excellent, technique, le 288 aussi, et le reste. Sans eux, ce ne serait pas possible de réaliser cette conférence merveilleuse. Et nous voulons aussi demander que le Seigneur nous bénisse, car aujourd'hui, la première étape se termine ce matin, message 11, et la nuit, message 12. À partir de la semaine qui vient, nous retournerons au modèle de samedi soir et du dimanche matin. Et durant 6 semaines, nous allons terminer les 12 prochains messages qui restent pour composer la nourriture quotidienne. Il se rappeler que la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, il n'y aura pas la transmission d'une seule trompette et des jeunes 110%, mais à la semaine d'après, tout redevient normal. Alors, nous allons gagner du temps. C'est le 11e message qui a comme titre « Le labeur de l'amour ». Ça traite du labeur de l'amour. Et l'œuvre de la foi, je n'ai pas terminé, message 4, mais je vais faire donc une connexion. Lorsque nous avons parlé, nous avons professé le message 3 et 4, nous vous avons rappelé, frère, que l'homme avait été déconnecté du jardin d'Éden. Et il y a eu, dans le jardin d'Éden, il a été déconnecté. Il y a eu une grande tragédie qui a causé beaucoup de maux, car non seulement l'homme a été totalement libre à la merci de l'ennemi de Dieu. Et à cause de cela, dans Genèse 6, il s'est passé cette autre tragédie dans l'humanité il s'en est fallu de peu que cela mette fin à l'humanité. Nous rendons grâce à Dieu car la famille de Noé a sauvé l'humanité à travers son âge. Il a sauvé la pureté de l'humanité. Et à peu près 100 ans, 100 et quelques années après, il y a eu une Nimrod qui a déclaré l'indépendance, créant le premier royaume de ce monde, le premier gouvernement, et déclarant que l'homme n'aurait plus besoin de Dieu et qu'il pourrait vivre par sa propre capacité. Et quelque temps après, la tour de Babel est venue qui symbolisait la totale indépendance de Dieu. Et cela représentait un gouvernement humain qui a été créé par Nimrod à Babel et à Ninive. Donc, ça représentait le gouvernement humain indépendant de Dieu, qu'on verra aussi à la fin des temps avec l'Antéchrist qui ira contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Ce sera la grande tribulation. Toutefois, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra et par le souffle de sa bouche, il détruira l'Antéchrist et il vaincra toute son armée et amenant le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Nous sommes déjà au milieu de ce processus. Les œuvres de foi sont en rapport à cela. Pourquoi? Parce que l'Église des Thessaloniciens était formée principalement par les Grecs qui se sont convertis au Seigneur. Et ces Grecs étaient des adorateurs des idoles. Et pour qu'il y ait une conversion forte, comme ce qui s'est passé au milieu des Thessaloniciens, déjà on peut voir que les fois, la répercussion de leur conversion n'a pas retenti uniquement à Macédoine, mais dans toute l'Achaïe et dans le monde entier. On a entendu parler de leur forte conversion des idoles vers le Dieu véritable. Donc, bien-aimés frères, cette conversion forte a été due à la foi. Lorsqu'ils ont cru
en la parole de l'apôtre et la foi qui a été introduite à travers la parole. Je demande à ce qu'on projette de nouveau ce tableau que nous avons fait pour mieux comprendre. La foi est apportée par la parole. Nous avons dit que la foi, c'est la foi objective. Et cette foi, c'est le plan de Dieu pour sauver l'homme. Et ce plan de Dieu, la foi, en fait, c'est le Fils de Dieu lui-même. C'est lui le contenu de tout le plan de Dieu, de l'économie de Dieu pour le salut de l'humanité, une fois de plus, qui a été déconnecté dans le jardin d'Éden. Et la manière que Dieu va sauver l'homme, c'est que l'homme soit connecté à la foi. Et comment la foi se connecte-t-elle à nous? C'est à travers la parole. C'est pour cela que les Thessaloniciens ont écouté la parole de la foi, de l'Évangile, et cette parole, c'est comme un transporteur, un véhicule. La parole, c'est un véhicule chargé de vie et de la nature de Dieu, chargé de la foi et qui vient jusqu'à nous par l'écoute de la foi. Nous lisons dans Romains 10, Seigneur Jésus. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Non, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Christ apporte la foi jusqu'à l'homme, et la partie de l'homme qui reçoit la parole, ce sont nos oreilles. Nos oreilles écoutent la parole et acceptent la parole. Vous pouvez écouter et ne pas recevoir. Ce véhicule cogne, bat à la porte, frappe à la porte. Et si vous ouvrez, il va entrer par la pensée de notre cœur. Et la pensée va accepter. Elle va penser en disant, je vais accepter cette parole. Et cette parole passe par l'émotion et par la volonté de l'homme. Et enfin, dans l'esprit de l'homme. Ainsi naît la foi subjective de l'homme. C'est ainsi que votre foi naît. Et votre foi, c'est la porte du ciel. C'est une fenêtre qui fait en sorte que vous ayez accès aux choses de Dieu. Je vais vous montrer dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui dit ceci: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce mot, ferme assurance en grec, c'est hypostasis. Donc, ce même mot, hypostasis, a été traduit dans Hébreux 1, 3, qui dit ceci: lui, Christ, le Fils de Dieu, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils de Dieu est le reflet, l'empreinte de la personne de Dieu. Donc ici, le mot l'empreinte de sa personne, ici personne de sa personne, c'est le même mot hypostasis. Donc cet être, cette personne, c'est la substance même de Dieu. Je peux donc comprendre le chapitre 11, verset 1, traduit de la manière suivante. La foi, c'est la substantialisation des choses qui s'espèrent.
ou la conviction des faits qui ne se voient pas. Je vais traduire cela en des mots plus faciles, plus compréhensibles. La foi apporte, la foi rend réel à nos yeux les choses de la substance de Dieu, de l'être de Dieu, de la sphère de Dieu. Les choses de la sphère de Dieu sont invisibles, sont célestes, sont spirituelles. Nous, les hommes qui vivons encore limités par le temps et l'espace, nous n'avons pas accès aux choses de Dieu, aux choses spirituelles de Dieu, aux choses célestes de Dieu, et encore moins, nous ne voyons les choses invisibles. Mais nous rendons grâce à Dieu car à travers la foi qui a été engendrée en nous, à travers la parole, nous parvenons à ouvrir une porte, une fenêtre pour avoir accès aux choses célestes, aux choses de la substance de Dieu. Alléluia. Vous et moi, non seulement nous avons accès aux choses matérielles physiques, mais nous avons aussi accès aux choses invisibles que personne ne voit. Et nous parvenons à avoir accès aux choses de Dieu. C'est pour cela qu'au chapitre 11, il dit assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chapitre 13, il dit que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de manière que le visible, le chapitre 11, 3, que le visible vient à exister des choses invisibles, des choses qui ne se voient pas. Donc, bien-aimés frères, les choses visibles n'étaient pas ici avant. Avant les choses visibles, il existait déjà les choses invisibles. Les choses de Dieu sont de la sphère invisible. C'est Dieu qui a créé toutes les choses visibles à travers sa parole. Donc, les choses visibles sont venues des choses invisibles. Et nous, comme hommes, nous n'avons pas accès aux choses invisibles, mais nous rendons grâce à Dieu lorsque nous écoutons la parole de la foi. Cette parole, lorsque nous l'avons écoutée, elle a apporté la foi dans notre esprit qui a engendré notre foi. Et cette foi nous a donné la capacité de voir les choses invisibles de Dieu, les choses célestes, les choses spirituelles. Oh Seigneur Jésus, ceci est merveilleux. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 4, 18, 2 Corinthiens 4, 18, un verset qui nous est bien connu, parce que nous regardons non point aux choses visibles, parce que vous prêtez seulement attention aux choses visibles. Nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, temporelles. Ça passe. Et les invisibles sont éternels. Donc, bien-aimés frères et sœurs, rendons grâce à Dieu car il vous a donné un organe, la foi. Et par la foi, vous avez accès aux choses qui ne se voient pas. Et ces choses-là sont éternelles. Ne perdez pas le temps en cherchant des choses, en gâchant votre vie, votre énergie pour les choses qui se voient. Allons nous dépenser pour des choses qui ne se voient pas. C'est pour cela que Paul dit dans Colossiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Où suis-je? Attendez. Oui, c'est cela, n'est-ce pas? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans Éphésiens 1, nous avons vu que Christ Jésus était ressuscité par la suprême grandeur de la puissance de Dieu. Il a été élevé dans les lieux célestes. Il a été
Il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les autorités, domination et de tout nom auquel on peut se référer. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, comme chef de l'Église, était déjà au-dessus de toute domination et autorité dans le ciel. Il est déjà dans le ciel. Et nous qui sommes son corps, les membres de son corps, nous ne pouvons pas vivre par les choses que nous voyons ici sur terre. Nous devons vivre la réalité des choses célestes. Donc, pensez aux choses de là-haut et non à celles qui sont sur terre. Gagner de l'argent, la célébrité, la prospérité sur la terre, cela ne vaut rien. Car vous êtes morts. Nous sommes déjà morts en Christ et votre vie est cachée justement en Christ et en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous serez manifestés. Cela, n'est-ce pas? Vous serez aussi manifestés avec lui en gloire. Cela est notre espérance. Donc, mes bien-aimés frères, c'est l'œuvre de la foi. Lorsque nous croyons à la parole de l'Évangile, en nous, la foi est engendrée, la foi subjective, notre foi. Et cette foi subjective a la capacité de se connecter à Dieu. Donc, cet homme s'est déconnecté au jardin d'Éden, au niveau de la création. L'homme a été connecté au niveau de la foi de l'esprit. Notre foi est dans notre esprit et nous établissons un contact avec Dieu qui nous a reconnectés avec Dieu, non au niveau de la création, mais au niveau de l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes nés d'esprit. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses de nouveau, car si tu es né de la chair, tu continueras à être chair. Mais si tu es né d'esprit, tu seras esprit. Donc, nous devons naître de nouveau, naître de Dieu par la régénération de l'esprit. Et aussi dans Jean 1,12, il dit que tous ceux qui ont reçu la parole de l'Évangile, ou qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et qui ont cru que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ sont devenus des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est entrée en eux. Là, nous rendons grâce à Dieu, frère. Aujourd'hui, pour la parole de l'Évangile, pour notre foi dans la parole, nous sommes engendrés fils de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas des enfants adoptifs, nous sommes des enfants nés de Dieu, nous avons la vie de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Frère, c'est cela qui fait que cette foi est forte et puissante pour opérer en nous. C'est à cause de cela, car nous sommes reconnectés à Dieu à travers la foi et cette connexion est faite dans l'esprit, dans notre esprit. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous apportons toute la puissance, toute la vie que cette vie-là nous apporte. C'est pour cela que les Thessaloniciens avaient eu une conversion si forte qui a retenti dans toute la région. Et ils ont abandonné les idoles, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 1 encore, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car cette foi que vous avez opère en vous d'une manière forte. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc, frère, il est clair qu'ici, ça ne termine pas. Non, le verset 10, il dit, « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, ici, nous avons la foi, l'amour et l'espérance. Cette foi en elle-même, par le fait qu'elle est connectée à Dieu, à la puissance de Dieu, la vie, la nature de Dieu, cette foi opère, cette foi travaille, cette foi opère des miracles en puissance. D'où vient la puissance pour abandonner ce polythéisme au milieu des Grecs? Qui leur a donné la puissance pour payer le prix de l'isolement social qui pouvait exister et de l'isolement familial, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qu'ils ont cru au Dieu vivant et vrai. À cette époque-là, c'était un très grand problème dans la société grecque. Mais il ne se faisait pas du souci par rapport à cela à cause de la puissance qu'il y avait dans la foi. Donc, ça, c'est l'œuvre de la foi. Très bien. Et l'œuvre de la foi, la foi, comme je l'ai dit, connecte l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Dieu, à travers Christ, s'est connecté de nouveau à tous ceux qui croient. Et ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, ceux qui se sont connectés de nouveau à travers la foi, à travers l'esprit, cela forme l'Église de Dieu. Et la Bible nous enseigne que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc ça, c'est uniquement le début. La foi, ce n'est que le début. Donc, à partir de là, nous entrons dans la deuxième étape. C'est comme, par exemple, à partir de la base de la foi, de la racine de la foi, vous devez développer le corps, développer une plante, développer un édifice avec ce fondement. Donc, la foi, c'est la porte d'entrée pour qu'un organisme vivant soit développé, que Dieu veut édifier ici sur terre. Donc, ce n'est pas une nouvelle religion que les Grecs ont reçue, mais tout simplement, ils se sont connectés à Dieu et sont devenus un organisme vivant de Dieu ici sur terre. Donc, à partir de là, le labeur de l'amour commence. Pour que cet organisme se forme, pour que cet organisme se constitue, se construise, il faut qu'il y ait beaucoup de labeur, beaucoup de travail. Et ce mot, on va retourner à Thessaloniciens 1, verset 3, qui dit ceci: nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en votre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Ici, le mot abnégation dans la version portugaise, en français, c'est déjà travail, donc travail de l'amour. Le mot abnégation n'est pas mauvais, ça traduit le sens. C'est dans la version portugaise, mais en français, on a déjà travail. En grec, c'est kopos, qui veut dire intense travail avec un travail si fort
qui nous fatigue. Donc, d'un côté, Dieu a travaillé en nous lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. Tout le ciel est devenu bleu, tout est merveilleux, notre vie a un sens. Nous ne sommes plus sans référence sur terre et nous rendons grâce à Dieu. Nous savons en qui nous avons cru et où nous allons, n'est-ce pas? Nous sommes comme des chrétiens, des croyants. Nous sommes contents car nous avons une référence, la parole. Mais n'oubliez pas que nous avons encore un développement de cet organisme vivant devant nous. Il y a encore du travail à faire. Et pourquoi? Parce que notre esprit a été reconnecté à Dieu. Alléluia. Mais notre âme est encore cette vieille âme, cette âme qui souffre encore l'influence du vieil homme, de la vieille création. Nous avons encore cette pensée ancienne, l'émotion de l'homme naturel. Nous avons encore la volonté ancienne. Il y a encore un travail à faire. Et nous sommes encore très individualistes, égoïstes, chacun ne pensant qu'à soi. Les personnes que nous aimons, que nous aimons plus, c'est nous-mêmes. Nous n'aimons pas encore, comme la Bible dit. Donc, il y a encore du travail devant nous. Nous ne nous associons pas facilement les uns aux autres. Nous ne savons pas entretenir des relations et encore moins édifier. Donc, Dieu doit accomplir ce travail. Et ce travail exige beaucoup de labeur. Cela exige un travail intense. Et ce travail intense apporte la fatigue et la fatigue. Est-ce que vous voulez marcher sur ce chemin? Vous voulez marcher sur ce chemin? Beaucoup croient que croire en Jésus, c'est merveilleux. On attend juste aller au ciel. Non, il y a encore un travail à être fait sur terre. L'Église doit être édifiée, notre âme doit être transformée. Nous avons encore les relations que nous devons développer. Nous devons peu à peu nous dévêtir du vieil homme et peu à peu revêtir le nouvel homme. Donc, il y a encore un travail à être réalisé et c'est un travail intense. C'est pour cela qu'il y a le labeur de l'amour. Donc, avant toute chose, frère, je voudrais utiliser les apôtres qui sont allés à Thessalonique pour leur prêcher l'évangile comme exemple. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des modèles. Les modèles nous donnent des références. Et ils étaient des références. Les apôtres étaient des références. Regardez ici au chapitre 2, verset 1. Mes bien-aimés frères, hier, je vais utiliser un exemple parmi nous. Hier, dans la nuit, voyant le frère Esdras parlant de toute cette partie de l'eschatologie, je priais pour lui, car ce n'est pas facile. En si peu de temps, il a réussi à développer tout cela. Je voyais qu'il lui manquait même du souffle, car c'était beaucoup de choses. Et je le voyais et je pensais ceci. Combien de personnes connaissent le labeur de l'amour de ses frères? Ce n'est pas... Moi, je ne gagne rien. Il ne gagne rien avec cela. Ce n'est pas que lorsqu'il enseigne, il gagne des dollars, 1000 dollars, 5000. Les apôtres sont là par amour. Dans le chapitre 2 de Thessaloniciens, dit ceci. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Se basant sur quoi, Paul, Silas, amenant Timothée avec eux, sont entrés à Thessalonique pour affronter tout ce qui était là, et toutes les difficultés. Pourquoi? Pourquoi? Affronter l'incrédulité des Juifs, du peuple grec. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent en cela? Ils ne gagnent rien. Donc, c'est le labeur de l'amour. C'est quelque chose d'organique à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas ici pour avoir gagné un certain bénéfice, pour gagner un salaire, un cachet, un fourni. Non. Il y a certains, dans le passé,
Quand je suis allé au Portugal, j'ai connu un groupe si riche et celui qui était devant, qui conduisait ce groupe, on lui a posé la question, pourquoi tu as tellement de jets particuliers? Il dit, mon père est riche, il doit profiter de tout ce qu'il a. Non, frère, nous ne sommes pas comme cela. Nous préférons, frère, travailler avec fatigue, avec fatigue et engendrer quelque chose. Pour Dieu, c'est cela. Verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, ils ont été maltraités, ils ont reçu les outrages. Ils prêchaient l'évangile, apportaient des saluts à ces personnes. Ils ont été mis en prison, fouettés. Et on a même attaché les pieds sur un tronc. Vous voyez donc, qu'est-ce qu'ils gagnent en cela? Ouais. Est-ce qu'ils gagnent des millions de dollars? Ils ne gagnent rien en cela. Ils font cela par amour à l'évangile. Ils font cela par amour à l'œuvre du Seigneur. C'est le labeur de l'amour. Et même maltraités, outragés à Philippe, ils n'ont pas abandonné. Ils ont avancé, entrant à Thessalonique, pour affronter tout de nouveau. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Donc, bien mes frères, nous sommes à la fin des temps. Ce que nous avons toujours prié, désiré, l'avènement du Seigneur. Vendredi, le frère Ezra a dit que Christ viendra extérieurement, mais aussi il est en train d'être formé à l'intérieur de nous. Et ces deux Christ vont se rencontrer. Donc, des deux côtés, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que le Seigneur a préparé son Église. Ce Christ qui est à l'intérieur de nous est en train d'être formé, en train d'être préparé pour cette rencontre. Hier encore, toute cette parole sur l'avènement du Seigneur, je ne connais pas dans votre cas, mais pour moi, ça m'a donné une grande peur, un froid dans le dos. Lorsque vous commencez à écouter les accords de paix avec les pays arabes modérés, avec Israël, ce qui se passe, frère, la possibilité de ce que en 2023, qu'un grand accord de paix soit signé. Ces petits accords de paix qui ne sont pas si petits que cela, ce sont des miracles. Et les choses se forment et tout se met en place jusqu'à 2023. C'est juste une supposition. Donc, n'ayez pas peur. Donc, s'il y a donc un accord de paix en 2023, nous n'aurions que 7 ans de la venue publique du Seigneur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ces 7 ans se réfèrent à la dernière semaine de Daniel qui est réservée au peuple d'Israël. Et les 7 ans du peuple d'Israël va commencer à être compté. Donc, au milieu de ces 7 années de l'accord, l'Antéchrist va rompre l'accord. Ça veut dire que nous avons 3 ans et demi à partir de 2023, 3 ans et demi afin que nous soyons enlevés durant ce temps. Donc, pour cela, frère, nous devons lutter aux côtés du Seigneur avec beaucoup de labeur d'amour, faire former ce Christ dont a parlé Ezra vendredi en nous, faire en sorte que cet organisme vivant puisse croître en réalité. Dans la réalité, la chrétienté est très grande. Mais quelle est la réalité qui existe dans les églises? Quelle est la réalité qui existe dans tout ce grand nombre de chrétiens? Il y a encore peu de réalité. Mais le Seigneur nous a accordé sa grâce. Il nous a donné ses paroles. Il nous a constitués durant toutes ces années, tout au moins certaines décennies, quelques décennies, n'est-ce pas? Donc, vous et moi, nous avons été
Nous avons une position privilégiée par rapport à la grâce de Dieu. Nous devons prendre cette position. Car si vous n'êtes pas préparé par le Seigneur investit tant d'années en vous par des paroles solides. Et lorsque ces choses viendront pour secouer le monde chrétien, vous serez secoué. Mais je crois que vous et moi, non. Nous avons une base solide, nous avons une consistance de tout ce que nous recevons à travers la parole. C'est pour cela que vous êtes important. Vous faites partie de la forteresse de Sion. Dieu peut compter sur vous, frères, pour lutter pour le royaume. Peut-être pour ceux qui sont des chrétiens superficiels, qui sont peu affermis, Dieu n'a pas un chemin en eux. Mais vous, Dieu a un chemin en vous, donc ne vous méprisez pas. Et ne pensez pas que vous ne valez rien. Le plus petit parmi nous, frères, peut faire beaucoup de choses. Donc, lève-toi. Tu peux prêcher l'évangile, que ton estime soit élevée. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux dire, je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne sais pas aider les autres. Tu peux, oui. Le Seigneur a investi beaucoup d'années en toi. Tu peux prêcher l'évangile, tu peux sauver des personnes, tu peux aider des personnes. Imagine, frère, il y a tant de personnes dans le monde sans aucune référence. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont aucune référence. Ces gens-là n'ont aucune référence. Ils sont perdus, totalement perdus dans le monde. Nous devons compter les gens qui cherchent cette confiance en Dieu dans l'Église. Je vais parler de cela après. Je voudrais tout simplement vous rappeler que nous travaillons dans le labeur de l'amour. Dans cet organisme vivant, Dieu veut gagner plus de personnes et nous sommes dans cela. Donc, les apôtres sont nos exemples, nos modèles, n'est-ce pas? Verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ça veut dire que notre prédication, nous entrons de ville en ville. Ce n'est pas pour nous constituer un groupe. Nous ne sommes pas là pour faire une propagande, pour avoir de la prospérité dans le domaine religieux. Beaucoup de gens pensent cela. Moi, les gens disent, j'ai déjà du succès dans mon domaine, je vais aussi avoir du succès dans mon domaine religieux et spirituel. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous ne sommes pas ici, frères, avec une deuxième intention. Bien le contraire, bien que nous avons été approuvés, nous avons été jugés dignes de nous. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Frères, ayez des cœurs purs. Donc, à partir de maintenant, nous ne devons plus tromper personne. Car au moment où nous allons voir, seuls ceux qui auront les cœurs purs vont résister. Ceux qui n'ont pas une deuxième intention par derrière, qui pensent à leur propre intérêt, qui vont persévérer. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous ne sommes pas ici pour rechercher ces choses. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Que Dieu nous délivre de la recherche des célébrités. Cet archange qui s'est dévié de Dieu, il voulait la célébrité. Il voulait faire beaucoup d'affaires, de commerces pour avoir plus de contrôle des disciples. Nous ne sommes pas dans cette ligne-là. Nous sommes des disciples de Christ, de l'agneau, où qu'il aille. Nous ne sommes rien, nous sommes tout simplement ses serviteurs. Oh Seigneur Jésus. Nous ne servons pas nos propres intérêts. Nous aurions pu nous produire une autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Ils dépendaient de Dieu. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère qui prend soin de son enfant avec câlin. Donc, c'est ça le modèle. Est-ce que ce n'est pas un modèle, frère? Pour bien prendre soin de l'Église, bien prendre soin des personnes, de cet organisme vivant que Dieu veut édifier et faire croître. Dieu a besoin de ce cœur-là. Si vous avez vécu jusqu'à maintenant d'une certaine manière, à partir d'aujourd'hui,
Changeons de niveau. Ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui ne va pas parvenir à subvenir aux besoins à partir de maintenant. Dieu veut que nous montions à un niveau élevé. Dieu veut que nous soyons comme cette mère. Dieu a besoin de mères, des mères qui font des câlins, qui allaitent les enfants, qui prennent soin des enfants. Et l'Église aussi a besoin des pères. C'est quoi le père? Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Donc, c'est ça le labeur de l'amour, comme nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu et la grâce. Nous n'avons pas été à charge à chacun de vous. Nous n'avons aucun intérêt de faire en sorte que votre argent entre dans nos poches. Ceci, c'est à cause du Seigneur et le labeur de l'amour. Donc, bien-aimés frères, l'Église aujourd'hui, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, à cause de la proximité de l'avènement du Seigneur, on a besoin de ces deux modèles. Des mères qui prennent soin avec câlin, avec douceur, et aussi des pères qui travaillent dans le labeur, dans la peine. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu est en train de vous appeler à son royaume. Et le royaume, frère, c'est cette connexion que vous avez établie avec lui au niveau de l'esprit. Cette connexion doit avancer. Ça doit être une connexion pleine. Dieu veut gouverner tout votre être, toute votre âme, et non seulement vous, mais l'Église. C'est un corps, car l'Église est un corps, un organisme vivant. Bien-aimés frères, oh Seigneur Jésus, nous devons travailler comme un père, ne pas se fatiguer d'exhorter, ne pas se fatiguer de consoler, ne pas se fatiguer de conjurer, de telle sorte que tous vivent d'une manière digne de Dieu, que tous aient une vie supérieure, une vie d'excellence. Et non seulement, il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon comportement, une bonne conduite, comme un homme qui pratique de bonnes œuvres. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Mais il s'agit de vivre comme le peuple du royaume qui a la vie de Dieu en lui, qui gouverne, qui contrôle afin que le royaume de Dieu apparaisse ici sur terre. Et ce royaume va aussi de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur pour sa gloire. Comme Esdras a dit, Dieu dans sa gloire nous met de plus en plus dans sa gloire et sa gloire sature notre être à l'intérieur de plus en plus. Oh Seigneur Jésus. Et ce labeur de Thessaloniciens 3, verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit d'être soutenus par les Thessaloniciens. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Ce que nous voulons, c'est de vous laisser un modèle correct. Le plus souvent, des ouvriers peuvent passer par des villes et ne laissent pas un modèle correct. Ils ne laissent pas un exemple correct dans les villes où ils passent. Vous savez, frère, une église, par exemple, un enfant qui naît, si la première tétée se passe mal, ça sera difficile de corriger après. Une église qui naît, c'est la même chose. Si la première tétée était dans l'erreur, il y aura beaucoup de travail à faire pour corriger. Donc, bien-aimés frères, nos bien-aimés Paul et Silas sont entrés à Thessalonique et ils ont laissé un bon modèle, un exemple de vie pour cela. Donc, bien-aimés frères, nous n'allons pas être de ceux qui laissent des modèles, des mauvais modèles ou engendrer des mauvais enfants.
laissons des bons modèles avec un bon cœur de mère et de père qui se fatiguent dans la peine, qui travaillent d'une manière laborieuse, sans peur de fatigue. Oh Seigneur Jésus, très bien. Je vais entrer dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. D'un côté, les apôtres ont laissé un modèle, mais maintenant, il est important que les Thessaloniciens pratiquent selon le modèle de l'amour qui a été laissé. Donc, verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, frère, ce modèle du labeur de l'amour doit produire l'amour parmi les frères. Ne laissez pas de mauvais exemples. Ne sortez pas d'un lieu, laissant les gens se disputant les uns avec les autres. Frère, c'est l'amour qui produit l'amour. C'est la vie de Dieu qui produit comme résultat la vie. Donc, et c'est aussi ce que vous faites envers vous, les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est l'apôtre Paul même qui dit, donc c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous dire ceci. Lorsque nous parlons du labeur de l'amour, le plus souvent, nous pouvons penser que l'amour, ça veut dire pratiquer les bonnes œuvres. Comme j'ai dit, tout termine, on va dans les pizzas, manger des pizzas, on dit qu'on aime les frères, on se met ensemble pour manger la pizza, ça c'est l'amour. Frère, l'amour doit produire l'économie de Dieu. L'amour doit produire un produit spirituel à Dieu, l'édification et la croissance de l'organisme vivant. Mais les Thessaloniciens, ceux qui ont été sauvés, les composants, avaient parmi eux peu de Juifs, mais multitude de Grecs et certaines dames nobles de la ville. C'est-à-dire que dans l'église à Thessalonique, il y avait plusieurs couches sociales différentes. Nous avons à Thessalonique une église qui avait des personnes de haut niveau social et certainement, ils avaient beaucoup d'argent. Donc, frère, ça, c'est un danger pour les ouvriers. Lorsqu'un ouvrier voit quelqu'un qui est riche et qu'il commence à convoiter l'argent de cet homme riche, frère, nous ne devons pas vivre comme cela. Nous ne devons pas regarder l'argent des personnes. Si un jour nous aidons un riche à bien utiliser son argent dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que nous convoitons son argent, mais c'est pour son propre bien, afin qu'il sache bien gérer ce que Dieu lui a donné. Nous ne sommes pas des fraudeurs. Nous ne convoitons pas son argent, ni même pour notre propre œuvre. L'argent, c'est pour le Seigneur. S'il y a des besoins, nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de Dieu. Et si nous perfectionnons certains riches afin qu'ils offrent, c'est pour qu'ils développent leur ministère d'offrande des richesses matérielles. Ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent. L'œuvre du Seigneur, c'est Dieu même qui est responsable pour mettre à disposition les ressources matérielles et humaines pour cela. Donc, dans l'église à Thessalonique, il y avait ces différents groupes de couches sociales. Et puisqu'on parle déjà d'amour, l'autre dit, ah, tu n'as pas d'amour, tu as l'argent, je n'ai pas d'argent. Cela fait en sorte que les gens vont commencer à aller au-dessus des hommes riches. Vous comprenez cela, cette possibilité, et cela
réellement commencé. Ceux qui étaient riches, c'est pour ça qu'il dit ici, verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, tranquille. Cette vie tranquille, c'est vivre chacun en paix. Chacun prenant soin de ce qui lui appartient et non pas prendre soin et non pas s'occuper de la vie des autres. Il y a une situation anormale dans la vie d'Église, beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de leur vie, mais de la vie des autres. Ici, il dit, travaillez de vos mains, de vos propres mains, travaillez. Ne vivez pas aux dépens des autres, travaillez. Et comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Frère, je dis toujours aux frères qui servent le Seigneur, car le plus souvent, ceux-là qui servent en temps intégral, et je dis toujours ceci, ceux-là qui dépendent des offrandes ne doivent pas, comme les Juifs qui, lorsqu'ils jeûnent et font des visages montrant qu'ils ont faim. Non, frère, nous devons nous comporter avec dignité, même si j'ai des besoins financiers. Je ne dois pas parler, je ne dois pas dire cela à qui que ce soit. Dieu est responsable. Je ne dois pas montrer aux autres que je souffre, que je n'ai l'argent pour rien. Je ne dois pas montrer cela. Je suis un serviteur de Dieu, je dois me comporter avec dignité. Dignité, frère, l'argent n'achète pas. Vous devez vivre avec dignité et la société va voir. Wow, cette personne d'église est réellement d'un autre niveau. Il a une qualification supérieure à nous. 1 Corinthiens 5,14. 5,14? Non. Irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Isso aí, Miguel Marcos, mencionou esse versículo. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Le frère Esdras a montré ce passage. Irmãos, essa palavra insubmissos, ici, il dit insoumis. É a mesma palavra desordenadamente. C'est le même mot que d'une manière désordonnée, mais deux fois plus devant. Ici, être insoumis ici, c'est réfère aux oisifs, aux gens qui sont sans emploi, qui traînent, qui errent. En grec, c'est ataktos. Le même mot est utilisé pour désigner ceux qui vivent dans le désordre, car dans la société grecque, il y avait un ordre. Est-ce que tous devaient travailler? Donc, ce sont des personnes qui n'obéissent pas à cette règle prescrite dans la société grecque. Cette règle, c'est que tous doivent se présenter au travail. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a des gens qui sont des ennemis du travail, qui sont paresseux. Donc, c'est pour cela que la Bible, ici, c'est traduit par désordonné, car il y a l'ordre dans la société grecque. Donc, frère, nous ne pouvons pas vivre aux dépens des autres. Nous ne pouvons pas vivre d'une manière oisive sans travailler. Si vous êtes un célibataire, ne cherchez pas une femme riche, une sœur riche avec qui vous vous mariez parce que vous voulez vivre par-dessus dans votre vie. Vous devez travailler. Tous doivent travailler. Apprenez à faire le colportage dynamique. Oui ou non? Que votre cœur soit perfectionné. Vous allez bien vivre. Vous aurez votre vie. Les colporteurs dynamiques vont bien. Grâce à Dieu. Oh Seigneur, allons travailler. Car aucune mère qui prend soin avec douceur son fils. Oh Seigneur, je vais utiliser un mot ici. Ce mot, atactos, je l'ai lu sur les notes de bord de la version qui vient actualisée. Il met là que littéralement, c'est le vagabondage.
Je n'aurais pas le courage d'utiliser ce mot ici, mais comme ça a été utilisé dans King James actualisé, je l'emprunte. Frère, nous ne voulons pas former des vagabonds dans l'Église. Aucune mère qui prend soin avec douceur, qui allait son fils afin que son fils devienne un vagabond, personne ne veut cela. Ni un père qui travaille et qui se fatigue pour prendre soin de son fils, qui a des plans de santé, il prend la santé, il paye tout ce dont le fils a besoin pour créer un vagabond. Non, dans l'Église, c'est la même chose, frère. Dans le passé, lorsque j'étais encore immature, j'ai pratiqué cet amour naturel. J'ai déjà fait beaucoup de choses erronées. Et mes frères, d'autres frères, pratiquant ces actions de bonté, de bonnes actions, mais ça n'a rien engendré. Nous ne sommes pas ici pour jeter de l'argent dehors et ne rien engendrer. Et nous voulons engendrer des hommes utiles dans la main du Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus. L'amour, c'est quoi l'amour? Frère, à travers la foi, nous nous connectons à Dieu. Et la connexion avec Dieu a comme objectif de recevoir la dispensation de la vie de Dieu et de la nature de Dieu. La figure de la Nouvelle Jérusalem à la fin de l'Apocalypse, vous voyez la Nouvelle Jérusalem sous une forme tridimensionnelle, un cube. Le trône de Dieu et de l'agneau de Dieu se trouve sur le toit de cette ville. Et sur le toit, il y a un fleuve d'eau vive qui coule et qui entoure la ville. Et il y a l'arbre de la vie près du fleuve pour alimenter tout le monde. Bien aimés frères, lorsque vous vous connectez au gouvernement de Dieu, lorsque vous vous connectez par la foi à l'autorité de Dieu, cette connexion que vous confessez, lorsque vous confessez Jésus comme Seigneur, à partir du moment où vous connectez Jésus comme Seigneur, vous, en faisant cela, vous vous êtes soumis à sa seigneurie, à son autorité. Et l'autorité de Christ devrait commencer à partir de ce jour où vous êtes connecté à Jésus. C'est vrai ou faux? Donc, cette connexion par la foi a comme objectif que Dieu établisse l'autorité sur vous. Et cette autorité sur vous a comme objectif de donner la vie. Ce n'est pas pour la répression. Il est clair que si vous faites des choses qui ne soient pas en accord à Dieu, Dieu vous corrige, vous discipline. Mais Dieu aussi vous alimente de sa vie et de sa nature divine. Oui ou non? Donc, c'est ça le processus de Dieu. Dieu vous connecte par la foi et Dieu vous alimente par la vie et la nature de Dieu. Et vous savez quelle est la nature de Dieu? Vous savez quelle est l'essence de Dieu? Savez-vous que Dieu est amour? Je vais vous lire un verset, 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ici, il ne dit pas que Dieu a l'amour, que Dieu a un stock d'amour dans son magasin, mais ici, il dit Dieu est amour. Lorsque vous vous êtes connecté à Dieu, à travers votre confession, à travers votre foi, vous avez cru et vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur, vous vous êtes connecté à Dieu et Dieu a commencé à injecter en vous sa vie et sa nature. Et sa vie vient avec sa nature. Et sa nature, c'est l'amour.
Donc, lorsque vous recevez par la connexion de l'amour, vous commencez à recevoir l'amour de la vie de Dieu, l'amour de Dieu, jour après jour, par la parole prophétique, la parole que le Seigneur nous donne chaque semaine. Nous recevons plus et plus de la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu nous sature, nous remplit de la propre nature de Dieu. Tout ce que Dieu est en train de se former en nous. Oh Seigneur Jésus. C'est ça la finalité de la connexion. La connexion sert à quoi? La connexion, c'est pour que Dieu puisse se dispenser lui-même en nous. Il veut lui-même se remplir en nous. Ce que Esdras a dit vendredi, c'est ça. Dieu veut remplir Christ en vous. Et lorsque Christ reviendra, c'est Christ qui est à l'intérieur de vous, qui vous a rempli. Vous êtes déjà mature, vous êtes devenu enfant, vous êtes devenu héritier. Et alors, vous allez le rencontrer dans sa venue, dans son avènement. Vous allez être enlevé, premièrement. Oh Seigneur. Donc, frère, allons changer de concept. Une fois sauvés, connectés à Dieu, Dieu est en train de nous dispenser sa vie et nature. Il y a un autre verset, le verset 16 aussi, de 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc l'amour, c'est la nature de Dieu. Et étant donc la nature de Dieu, je dirais la substance de Dieu, cet amour, frère, devient le lieu où Dieu veut nous mettre. Vous avez pensé à cela? Quelque chose de merveilleux. Notre avenir, frère, c'est d'être mis dans la gloire de Dieu, dans l'amour comme le moyen, comme un milieu. Je l'ai déjà dit, c'est comme vous imaginez, vous remplissez une piscine d'amour et vous plongez dedans. Donc vous êtes dedans, vous êtes immergé dans l'amour de Dieu. Et pour cela, vous devez demeurer en Dieu, dans l'amour, dans ce milieu qui est l'amour. Oh Seigneur Jésus. Donc, je vais vous donner une définition de l'amour. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné, lui, Christ a donné sa vie pour nous et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je vais lire maintenant avec emphase. En cela, nous avons connu l'amour de ce que Christ nous a donné sa vie et nous aussi, nous devons donner notre vie aux frères. Dans ce verset, frère, j'ai défini, il y a longtemps de cela, que l'amour, c'est le don. L'amour, c'est se donner. L'amour, ce n'est pas de recevoir. L'amour, c'est donner. Paul dit aux anciens en Éphèse, si je ne me trompe pas, il a dit il est mieux de donner que de recevoir. Nous pensons que si nous recevons beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux le jour de notre anniversaire, nous recevons beaucoup de choses, nous gagnons la loterie, que c'est le bonheur. Non, le bonheur, ce n'est pas de recevoir. Le bonheur, c'est lorsque nous donnons. Car l'amour, c'est donner. Donc, j'ai défini l'amour comme le don. Et le Seigneur s'est donné. Non seulement il s'est donné à nous, l'air que nous respirons, l'eau que nous vivons, l'ambiance dans laquelle nous vivons, la chaleur du soleil, la pluie, non seulement cela. Dieu nous s'est donné lui-même à nous. Il s'est donné à nous. Il a envoyé son propre Fils et qui s'est sacrifié pour nous. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le Fils unique. Vous vous rappelez
Lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham a eu un fils Isaac après beaucoup de luttes, beaucoup d'erreurs, engendrant Ismaël. Il pensait que ça allait être Élisée de Damas. Dieu a dit non, mais après plusieurs luttes, il a reçu le fils de la promesse, Isaac. Et après qu'Isaac ait grandi, Dieu a demandé qu'il lui donne Isaac. Pour toucher son cœur, Dieu a dit à Abraham, Abraham, prends ton fils. Et il dit, ton unique fils. Pourquoi Dieu dit cela? Ton unique fils. Le fils que tu aimes. Et offre un sacrifice dans vous. Mais l'offre un sacrifice. Vous vous rappelez de cela? Abraham n'a pas rétorqué. Il a pris son fils Isaac avec son serviteur. Il est allé vers Moria. Et lorsqu'il s'est approché, il a demandé au serviteur d'attendre et il est allé avec Isaac. Et Isaac, le jeune, demande à son père, mais où est le sacrifice? Il y a le bois, où est le sacrifice? Abraham a dit, Dieu suppliera, Dieu donnera, Dieu donnera. Et il a donc mis tout le bois, il a mis son fils sur l'échafaudage et voulant le sacrifier, l'ange apparaît donc avec l'agneau. Et Dieu a senti qu'il était prêt à sacrifier son fils. Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu montre à toute l'humanité, à nous tous, qu'il a donné son fils unique, l'unique fils qu'il avait. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes bien-aimés frères, cet amour ne consiste pas seulement à acheter la pizza aux autres. L'amour, c'est se donner. Vous donnez vous-même, donnez votre vie, car Dieu nous a donné sa vie à travers son propre Fils qui a été offert en sacrifice pour nous. Non, sur le mont Moria, lorsque Isaac est descendu, il y avait un mouton prêt à être immolé, un agneau. Donc, notre Seigneur est l'agneau de Dieu. C'est dans Jean, n'est-ce pas? Jean qui dit cela. Allons-y. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment ôter le péché du monde? Se sacrifiant, s'offrant pour ôter le péché du monde. Frère, cet amour de Dieu, l'amour agapé, cet amour agapé, selon King James actualisé, dans ses commentaires, il dit ceci, le verbe agapé est rarement utilisé dans les textes du monde. C'est pratiquement un mot unique, spécifique, utilisé par Dieu envers nous. Donc, cet amour de Dieu agapé, c'est un amour qui consiste à se donner. Amour don. Je vais utiliser un mot utilisé aussi par King James, l'amour sacrificiel. Je dirais un amour sacrifice. Un amour don et un amour sacrifice. Donc, frère, Dieu a donné son Fils Jésus comme sacrifice pour nous. Continuons à 1 Thessaloniciens. Oh Seigneur Jésus. Pardon, 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, le verset 9.
Je vais lire le verset 10. En cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le sacrifice, frère, que Dieu a fait l'expiation, la propitiation à cause de nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres avec ce même amour sacrificiel. Oh Seigneur Jésus. Romains 5. Je vais essayer de terminer. Mon temps s'épuise déjà. Difficilement, quelqu'un mourrait pour le juste. Non seulement cela, mais chacun. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est une épreuve d'amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, frère, Dieu prouve son amour envers nous par le fait que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Oh, Seigneur Jésus. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son œuvre était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Frère, c'est pas facile. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à la fin. Nous abandonnons facilement des personnes. Seigneur Jésus a aimé ses disciples. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Oh Seigneur Jésus. Et Hébreux 9 dit qu'il a accompli la rédemption éternelle par son sacrifice à la croix. Il a versé son sang. Hébreux 9, 12. Non, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Oh Seigneur Jésus. Je vais terminer avec Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est ça le labeur de l'amour, frère, le labeur de l'amour. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons dédaigné le Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est pour ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. À partir de la chute dans le jardin de l'homme, nous étions déconnectés, errants, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été frappé pour toi et pour moi. Il a été retranché de la terre des vivants à cause de nous. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Frère, ça c'est la meilleure définition de l'amour agapé. C'est l'amour amour sacrifice. Quelqu'un s'est donné pour nous, Dieu s'est donné pour nous, et Dieu s'est sacrifié pour nous. Il a sacrifié son Fils en notre faveur. Dieu a aimé le monde, il a tant aimé le monde. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas dédier ce même amour agapé envers nos frères? Durant ce temps de la fin, Dieu veut que nous augmentions de niveau en amour aussi. Ne vous attachez pas seulement à cet amour que nous avons pratiqué jusqu'à maintenant, que Dieu puisse augmenter ce niveau d'amour. Bien-aimés frères, pendant que je préparais le chemin de ce message, Samuel Wu m'a envoyé un message. Il m'a envoyé une vidéo et une lettre. Et cette vidéo, c'est une nouvelle musique. Et je remercie les frères de 288 qui ont préparé cette musique, entre autres, avec surprise, comme surprise pour être lancée le 28. Mais j'ai brisé cette surprise parce que cela s'est beaucoup encadré dans mon message. Et cette musique a comme titre preuve d'amour. Je n'ai pas demandé à faire cela, mais ça s'est encadré complètement. Je vais vous lire rapidement les paroles. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que la mienne. Je t'ai aimé jusqu'à la fin. Je t'ai tout donné jusqu'à la vie afin de te racheter à moi. Je t'appartiens. Je suis venu dans le temps, je me suis incarné, j'ai souffert ici. J'ai versé le sang sur la croix, sur le bois. Je t'ai aimé. Je me suis présenté. C'est la grâce et le salut. Parfaite et éternelle rédemption. J'ai bu la coupe de la malédiction amère. J'ai été immolé pour te donner le pardon. Donc, pour être digne de ceux qui me suivent, tu dois t'abandonner toi-même, te renoncer à toi-même, prendre la croix, me suivre et marcher en esprit. Désir d'être raffiné comme l'or et que je dise durant cette ère et à la fin, au royaume à venir, au millénaire, pour être avec moi en gloire.
pois graça e misericórdia Suis-moi, tenho tiens ma main, je te donne le sobrepleito salut, em qualquer car situação. j'ai la grâce, Agora, miséricorde et le louvem plein e adorem ao salut Senhor. dans Senhor n'importe quelle Jesus, situation. eu Maintenant, quero c'est à te nous d'adorer le Seigneur. declarar Seigneur Jésus, fiel, je te déclare ici, je precioso t'aime, me voici Salvador. fidèle, Eu te précieux consagro Sauveur. todos os meus Je me dias consacre que sejam toutes gastos mes années, só em teu favor. que ce soit dépensé Aberto uniquement en estou toi et en ta para me faveur. moldar Je agora. suis Um ouvert vaso à útil, ton faz-me œuvre, em Seigneur, tuas que tu mãos. puisses me former. Je Seguir-te suis un vase de utile. pronto, sem Fais de moi demora. un vase utile en tes Ó, mains. minha Je rica vais te herança, suivre. meu quinhão, Je suis prêt anunciarei sans grande tarder. amor, profundo e J'annoncerai ton superior. grand Até amour por fim eu vi teu supérieur rosto et à la lindo fin, e ser bem-vindo em que je teu puisse être reino, vu, élu Senhor. et Eu bienvenue convido dans para a ton próxima royaume, parte do Seigneur. vídeo. Je Leva vais 5 demander à ce qu'on minutos passe cette e por vidéo, fim quero ces fazer uma 5 minutes, oração para terminar. et à la fin, je voudrais prier pour terminer. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim. E dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação, perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te com
composição é do Luiz Corbani e quem cantou foi a irmã Núbia. Senhor, nós só temos te agradecer por teu grande amor por nós, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ou tu vieste aqui na terra e morreste por nós, fosse desprezado, rejeitado por todos. Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer, porque na cruz verteste o teu sangue para realizar a eterna redenção por nós. E Sang hoje, pour nós, accomplir à notre no égard meio la dessa rédemption redenção, éternelle. nós Et cremos em aujourd'hui, à Jesus, travers cette a rédemption, fé nous entrou avons em cru nós, au Seigneur nos Jésus et la foi est entrée en reconectamos nous com Deus et nous no avons été Espírito. reconnectés A à partir Dieu dans desse l'Esprit. momento, nós Et à partir podemos de ce ser moment, totalmente nous conectados com pouvons Deus être na nossa totalement alma, por connectés meio à Dieu do labor de dans amor. notre âme Senhor, à nós travers te le labeur de agradecemos, l'amour. Seigneur, Senhor, por nous esse te grande remercions amor, que é o pour ce nosso grand amour modelo, também a qui est definição notre do amor, modèle et o aussi amor la doação, définition de o l'amour, amor l'amour don, sacrifício. l'amour Que, Senhor, daqui sacrifice, para frente, antes da tua qui, vinda, isso seja à partir de praticado entre maintenant, nós. avant ton Possamos avènement, que ce amar soit uns pratiqué aos parmi nous. outros com amor Nous devons supremo, nous aimer com les uns les amor autres d'un superior, amour com amor suprême, d'un excelência. amour Por supérieur, isso, d'un amour nosso querido excellent. Senhor Jesus, nosso Pai, Pour cela, queremos notre bien-aimé entregar nossa Seigneur vida para Jésus, Ti. notre Père, nous Consagrar voulons esses te anos que remettre ainda notre restam. vie, Senhor, cremos que a tua consacrer vinda está ces próxima. années qui nous O Senhor restent. possa Nous ganhar, Senhor, croyons que ton 100% até avènement est proche, 110% que tu da puisses nossa energia, gagner do nosso 100% ou tempo, même Senhor, do 110% nosso de amor notre por Ti e pelos énergie, de irmãos, notre temps, através do de labor notre de amor, amour Senhor, esse en toi pour les organismo frères, vivo à travers le seja labeur de l'amour, cet construído, organisme seja vivant, edificado Seigneur, puisse être para construit, trazer o Teu édifié, reino de volta. Senhor, afin abençoa de as Tuas ramener igrejas, ton abençoa royaume. as Seigneur, famílias, bénis tes abençoa églises, quem está nos bénis les ouvindo, nos está familles, bénis acompanhando. ceux qui Senhor, nous écoutent, levante qui nous vencedores, accompagnent. levante pessoas Seigneur, que cuidam do suscite Teu des reino vainqueurs, para suscite o des Teu amor personnes qui e prennent estejam soin de ton dispostos, Senhor, royaume a se et que afatigar dans ton amour, qu'ils soient por meio do disposés amor. à Jesus à é o prendre de la Senhor. peine, Amém. Seigneur,